l'épreuve de ta foi. Où on parle comme on veut, on parle avec lui comme on veut. Dieu peut te tolérer ça un certain temps. Mais si tu es un enfant de Dieu, il y aura un chapitre 22 dans ta marche avec le Seigneur. Amen. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Alléluia. Donc, avant de rentrer au chapitre 22, retiens qu'il y a deux dimensions dans la marche d'Abraham avec Dieu. Où il servait Dieu, et puis il faisait ce qu'il voulait et Dieu le laissait. Et puis il y a un chapitre 22, jusqu'à de l'âge à sa maman, où Dieu va lui dire de faire ce que lui Dieu faisait, il plaît à Dieu. Amen. Voilà l'école. C'est-à-dire, voilà comment on grandit. Voilà comment on fait. Dieu peut te donner certaines choses que tu fais. Il te dit rien. Tu peux pécher même. Dieu ne te dit rien. Il laisse. Il estime que tu n'es pas arrivé au stade où il veut. Il te laisse. Mais à un moment donné, il ne te laissera plus continuer comme ça. Parce que tu es son enfant. Même nous-mêmes, nos enfants, on les tolère sur certaines choses. Ruth-Hélène, quand elle avait certaines âge, on peut la tolérer certaines choses. Elle pouvait pisser sur elle, chier sur elle, on peut la tolérer parce qu'elle est un enfant. Mais niveau, c'était niveau de la vie. Si elle chie sur, on la frappe. Si elle pisse sur, on la frappe. Mais on dit sa petite soeur, elle fait ça, on ne va pas la frapper. Ça dépend du niveau où tu es arrivé maintenant. C'est un niveau de la vie chrétienne, tu peux venir en retard, on te tolère, Dieu te tolère. Tu peux ne pas venir à l'église, Dieu te tolère. Tu es malade, tu ne vas pas, Dieu te tolère. À un certain niveau, Dieu n'accepte plus ça. Il estime qu'après ces choses, on doit éprouver, évaluer. Tu ne vas pas passer ton temps à chier sur toi, pisser sur toi. Tu vas passer ton temps au CP. Tu ne vas pas passer ton temps si on met 50 francs, et puis on met 25 francs. Quand tu es petit, tu choisis 25 francs parce que c'est gros l'argent. On te tolère. Mais si à un moment donné, que tu avances dans l'âge, quand tu fais ce choix-là, on va te chicoter. Alléluia. Dieu peut accepter certaines choses. Dieu est comme cela. On va lire cela, frère. Disons cela dans Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Le salut, c'est progressif, c'est étape par étape. La délivrance, la conversion. Tu es chrétien, tu vas, à ce moment tu mens. Tu as un gars ici, une go ici. Tu sois le mari des gens. Mais avec le temps, quand tu marches avec Dieu, à un moment donné, tu sens que mon frère, Dieu va t'exiger maintenant que tu passes à une autre étape de fils de Dieu. Amen. Vas-y. Ésaïe 53, verset 6 dit ceci. Nous étions tous errants comme des brebis. Oui. Chacun suivait sa propre voie. C'est ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc avant d'être dans le Seigneur, avant de servir Dieu, d'être chrétien, des filles de Dieu, il a dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun vivait comme il veut, parce que chacun était le berger de sa vie. Chacun se mariait comme il voulait. Chacun s'habillait comme il voulait. Et comme c'était une habitude qui est née, puis on a commencé à devenir chrétien, d'autres continuent encore cette même habitude dans la même année où il va à l'église, mais chacun suit sa voie. Oh, maintenant, quand on devient un enfant de Dieu, chacun est sur sa voie, mais chacun est sur la voie de Dieu. C'est ça qui fait qu'on était les païens, chacun suit sa voie, chacun a sa foi, chacun a sa religion, chacun a son église, chacun est chaud. Voilà, chacun se définit ce qui est péché ou pas. D'autres pensent que mentir est péché, d'autres pensent que PD n'est pas un péché. Chacun a sa voie. Et puis après, on vient rencontrer la voie de Dieu. Il faut lire encore un chapitre 14, verset 15 à 17. Les apôtres ont dit la même chose. Ça, c'est quand tu es dans le monde, tu ne connais pas Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu n'as plus ta voix. Tu n'as plus ta compréhension de la Bible. Tu n'as plus ta façon de pardonner. Tu n'as plus ta façon de t'habiller. Il y a la voix de Dieu qui t'est imposée maintenant parce que tu es dans ton chapitre 22. Amen. À chapitre 14, verset 15 au verset 17, dit ceci. On s'écria. Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. C'est ça. Et
vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 16. Ce Dieu-là, dans les âges passés, dans le temps passé, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Dieu fait ça. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles. Tu peux t'arrêter là. L'apôtre, les apôtres qui prêchaient l'évangile, ils ont, avec le miracle qui a opéré, puis il y a une partie qui a marché. Les gens sont venus pour les diviniser, les adorer, leur offrir des sacrifices, pour dire que des dieux sous forme humaine sont descendus, pour les diviniser comme on fait Branham, comme on fait Marie. Que ceux-là, c'est pas l'homme, c'est des dieux. Et maintenant, il prend la parole pour dire aux gens, c'est là les pratiques là. Les gens faisaient ça et Dieu a laissé dans les âges passés les nations suivre leur propre voie. Les Baoulés ont suivi leur voie pour pas les reines à beaucoup. Les intimis, les gens percent les oreilles des femmes pour les voir une femme, c'est comme ça qu'il faut percer ses oreilles. Donc Dieu a laissé les nations chacun suivre sa voie. Parce que pendant qu'ici en Afrique on perce l'oreille pour une femme, mais si tu vas en Inde, c'est autre chose qu'ils font pour dire que les femmes doivent faire comme cela. Donc c'est le nez on perce. Donc c'est le nombril on perce. Donc chacun avait sa voie. Et puis après ça, il y a la voix de Dieu. Amen. Chacun a sa voix pour être belle. Chacun a sa voix pour chercher l'argent. Donc c'est le mensonge, la tricherie, la corruption. Chacun a sa voix. Mais puis il y a la voix de Dieu pour que tu prospères, pour que tu gagnes l'argent. Il y a la voix de Dieu pour que tu te maries pour avoir des enfants. Mais il y a la voix des parents, des bourreaux, des douleurs, des guéris. Mais le problème, quand il y a les chrétiens, ils se comportent comme des baoulés. Donc tu as décidé d'embrasser la voix de Dieu. Et Dieu a laissé chaque nation sur sa voie. On appelle ça la volonté permissive de Dieu. Ce n'est pas bon. Dieu n'aime pas. Il peut te laisser sur ta voie. Mais si tu es un enfant de Dieu, il va écrire un chapitre 22 dans ta vie. Amen. Alléluia. Ésaïe 55, verset 8 à 9. À côté de la voix de chacun, il y a une seule voix qui existe, qui est la voix de Dieu. Isaïe 55. Vas-y, 8 à 9. Oui. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ça. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est ça. Autant vos voix, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Oui. Comme la pluie. Tu peux t'arrêter là. Voilà la pensée. Dieu, il reconnaît que les hommes les voient. C'est ça. Mais après, ça dit que lui, il a sa voix au singulier. Amen. Et les voix de Dieu ne peuvent pas cohabiter avec les voix des hommes. C'est imposé, c'est séparé. Amen. Si tu veux marcher dans la voie de Dieu, tu ne peux pas marcher en même temps dans tes propres voies, toi. Amen. Il dit, quand les pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos voix. Amen. Dis Amen. Amen. Dieu a laissé chacun sur sa voie. Et comme il est prédestiné, comme l'Abraham, il est appelé de leur village, de leur tradition, du monde, à quitter la vie du monde, à venir à lui, c'est pour leur montrer et enseigner sa voix à lui. Mais quand Abraham est venu à Dieu, au chapitre 12, il laissait Abraham le service selon lui, sa voix, Abraham, sa voix. À Péter, il bâtit l'hôtel qu'il veut, à Sichem. Et puis un jour, c'est décidé même que moi-même, il ne fait plus hôtel, qu'il veut planter un arbre. Ça, c'est sa voix. Et puis le chapitre 22, Dieu maintenant va enseigner à Abraham sa voix. La voix de Dieu. Pour l'adoration. Pour la foi. Et il dit dans le chapitre 22 qu'il va le mettre à l'épreuve. Et cette épreuve consistait à l'amener à un autre niveau où cette fois-ci, Abraham ne doit plus servir Dieu comme il veut. Mais comme Dieu veut, et Dieu désigne le lieu, il désigne la nature du sacrifice. Il n'y a pas de discussion à faire. Ah, frère, c'est ça.
C'est dans ça que les gars se lèvent, puis quittent l'église, ils s'en vont dans l'Assemblée de Dieu, mais ça va au SEMA, ou ça va à Catholique, parce que là-bas, on continue de laisser chacun sur sa foi. Donc on va trouver des arguments. Donc, c'est parce que l'homme veut toujours avoir son indépendance en marchant avec Dieu pour faire de sa foi. Alléluia. Amen. Après ces choses, chapitre 22, Dieu dit à Abraham le peuple et lui dit, Abraham lui répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moïja, et là, offre-leur sur le corps sur l'une des montagnes que je t'ai dit. Les choses changent. Abraham voit que la nature des choses de Dieu change. C'est Dieu qui va indiquer le lieu. C'est Dieu qui va dire maintenant, ce n'est plus mouton, ta mari, ce que tu veux planter là. Moi, je te demande d'offrir celui que tu aimes, Isaac, ton fils unique. Alléluia. Frère, c'est ça le peu de la foi. L'évaluation. Et comme Abraham, c'était un enfant de Dieu, il accepte de ne plus servir Dieu comme il veut. Il accepte de servir Dieu comme Dieu veut et aller dans le lieu que Dieu veut. Parce que souvent, nous on veut servir Dieu dans l'église que nous on veut. Dans le nom de l'église de nos parents, l'église où les gens, les instruments, ça chante bien. C'est-à-dire, on oublie qu'il s'agit d'adorer Dieu. Donc, l'adoration de Dieu consiste à faire comme Dieu veut et à aller où Dieu veut. Parce que l'adoration, c'est lui qui nous soit. Moi, je vais organiser mon mariage. Et puis, je dis, le mariage aura lieu à l'hôtel président de Yamoussoukro. Toi, tu es mon invité, tu veux m'honorer. Et tu te lèves, tu t'en vas à l'hôtel éléphant à Ouagadougou. Tu vas là où le monsieur que tu vas honorer, il veut qu'on s'y rende. C'est quand tu es là-bas que tu l'as honoré. Tu as dit non, c'est trop loin. Non, il ne peut pas partir. Moi, je préfère aller à côté de l'hôtel qui est là. Non, frère, l'adoration de Dieu consiste non seulement à aller là où Dieu veut que tu ailles, et là-bas, une fois là-bas, à faire ce qu'il dit de faire. Parce qu'on peut être au bon endroit, mais on ne fait pas ce qu'il dit de faire là-bas. On a un bon parti, une bonne assemblée, mais on est au bon endroit, mais on ne fait pas ce qu'il dit de faire. Donc il y a deux choses que Dieu demande à Abraham, le lieu, et puis ce qu'il doit faire en ce lieu. Parce qu'habituellement, c'est Abraham qui définit le lieu, et il fait ce qu'il nous fait en ce lieu. Maintenant, il y a le chapitre 22. Après ces choses, où Abraham a fait ce qu'il voulait, maintenant, Dieu va lui dire ce que lui Dieu il veut comme adoration. Verset 4, vas-y frère. Verset 4. Le troisième jour. Non, verset 3, pardon. Verset 3. Quand Dieu a dit ça, Abraham se leva de bon matin. Yes. Sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Oui. Il fendit du bois pour le gosse et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Abraham pouvait dire à Dieu aussi, Dieu est partout. Derrière ma maison, là même, il y a l'ombre là, il fait ça derrière ma maison. S'il fait derrière sa maison là, il n'est pas en train de servir Dieu. Parce que nous, souvent, c'est l'église qui est près de notre maison, c'est qu'on choisit. C'est-à-dire, nous, on s'en fout que l'adoration, il faut que Dieu m'amène à aller là où il veut. Abraham, c'est le matin bonheur. Quand Dieu lui a dit, il a dormi, il a fait son programme, matin bonheur. Il a fait ses bras, ce qu'il faut faire. Dieu a indiqué dans la il faut prendre ton fils unique. Il n'est pas allé pour dire que non. Isaac, l'enfant il a souffert pour moi là, non. Moi, il prends Ismaël. Qu'est-ce que c'est la même chose là? C'est jamais la même chose. Il a pris ce que Dieu dit de prendre. Voilà. Et où il va? Il va au lieu que Dieu a indiqué. Il dépasse l'assemblée de Dieu. Catholique. C'est mal. Même si on a prié, c'est même Dieu là. Mosquée là, pour rentrer là. Donc il faut aller où Dieu a indiqué. Il sait comment les jours la fin. Frère, il faut lire. C'est ça l'épreuve de la foi. Le troisième jour. 3 jours de marche, toi, un papa, un vieux. Toi, tu es jeune comme ça. Regarde la distance que tu as pour venir à l'église là. Avec Abraham, Abraham fait 3 jours. Il n'y a pas de vélo comme moto. Moi, on prend moto, moi je vais prendre taxi. Il y a un gros chap pour moi à l'église. Et il marche. Même Dieu n'est pas partout. On appelle ça le but de l'adoration. Aller là où Dieu a indiqué que j'aille. Si je ne vais pas dans le lieu, que je vais dans l'autre lieu, ce n'est pas de l'adoration.
Tu es pas un adorateur. Amen. Il marche 3 jours, le vieux. Avec les bagages. Fargo. Parce qu'il faut aller faire l'hôtel. Mais tu es fatigué. Mais tu dis que je suis fatigué. Dieu même il est ici, partout. Il va faire. Si tu fais comme tu veux, tu es en train de répéter ce que Dieu a dit après ces choses. Tu es en train de reproduire encore. Oh, Dieu veut la rupture. Pour introduire de nouvelles choses. Adorer autrement. Amen. 3 jours. Ça marche. La femme et le fils, ils disent, aïe, mais doyen, depuis on n'arrive pas, mais il y a le feu, il y a le bois, mais où est l'animal de l'Holocauste, ça est où? Abraham mettait dans Ramba, puisque c'est le petit, il n'a pas dit qu'il m'a été sacrifié, il a dit Dieu se pouvoir lui-même. Amen. Frère, c'est l'école de la foi. On obéit à Dieu, un point c'est tout. Frère, il faut lire la suite. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Il a vu le lieu de loin. C'est-à-dire, il est arrivé, mais le lieu même est loin. C'est-à-dire, c'est comme tu vas à Yamsokro, tu arrives à Yamsokro. Et puis tu vois la base. De toute façon, tu vas à Kro là, c'est loin. Tu vois les montagnes, quand tu vois les montagnes, tu vois un mât, Djokwe, on n'est pas qu'à Dalai là. On voit montagne. C'est loin. On a vu les gens de ce pays. Tu vois, tu passes tout près, c'est loin. Quand il est arrivé 3 jours là, il voit le collègue, c'est loin encore. Et puis, quand tu arrives là-bas, c'est une montagne. Montagne, il faut monter quoi? On te dit à même 3 jours. Il faut monter encore. Mais c'est ça, il prend de l'adoration. Je dis, tout le monde peut aller à l'église, tout le monde peut faire offrande, tout le monde peut chanter. Tout le monde ne peut pas adorer le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Jean 24, la femme, on va dire tout à l'heure, Dieu cherche des adorateurs. Pas des gens qui vont à l'église, parce qu'on pas à l'église partout, facilement. Mais adorer, tu n'es pas prêt à offrir ton Isaac, c'est lui que tu aimes, tu ne peux pas adorer. Là-bas, c'est aimer Dieu extrêmement. Mais Dieu au-dessus de son foyer, de sa femme, ses enfants, de sa santé, de son argent. Prêt à sacrifier ton Isaac, c'est lui que tu aimes. Si tu ne peux pas, tu peux aller à l'église, mais tu ne peux pas adorer Dieu. Oh, Dieu cherche des adorateurs. Ceux qui vont aller au ciel, ce n'est pas des gens qui vont à l'église, c'est des adorateurs parce qu'on va adorer là-bas. Vas-y, frère, continue la lecture. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec là. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Abraham dit que moi et les hommes, nous allons faire quoi? Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Tu sais c'est quoi Abraham appelle adorer là? Ce qu'il a fait depuis au début, il a battu les hôtels partout là. Il a vu que ce n'est pas de l'adoration parce que c'est lui qui faisait ce qu'il voulait. Mais là on commence à faire ce que Dieu veut, on appelle ça adoration. Est-ce que tu es un adorateur depuis tout ce temps? Tu vas à l'église, tu achètes l'église là. Moi ma prière c'est que Dieu te fasse rentrer maintenant dans la famille des adorateurs. Plus de plaisanteurs des adorateurs. Il était avec ses serviteurs, puis il a dit à ses serviteurs, restez ici. Ça veut dire, l'adoration, ce n'est pas pour tout le monde, les serviteurs ne peuvent pas rentrer dans l'adoration. Moi et le jeune homme, moi et Isaac, on va aller adorer. Tout le monde parle à l'église, tout le monde ne peut pas adorer. Parce que adorer Dieu là, mais ça implique beaucoup de choses. Dans un premier temps, un amour suprême pour Dieu et la capacité de tout sacrifier pour ce Dieu-là. Même sa propre fille. Son fils, lui, son Isaac. Sa dignité, sa personnalité, ton honneur. Mais nous, on est trop grands pour sacrifier certaines choses. Sacrifier ton Isaac, c'est que tu aimes. Ça dit, tu as fait souvent, mais tu as raison. Mais tu peux savoir ta raison. Parce que ce que tu cherches là, c'est l'adoration. Ah, mais moi, on ne peut pas. Ouais, sacrifier mon Isaac. J'ai dit que j'aime. Non. Il dit c'était rester ici. Vous ne pouvez pas aller dans l'adoration. Vous pouvez pas aller à l'église. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans l'adoration. Par où on va là? Regarde. Le verset 6. Oui, dimension ils sont là. Quels sont les éléments de l'adoration? Vas-y, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau.
Et ils marchaient tous deux ensemble. Verset 7. Alors, Isaac prit parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Dimension de l'adoration, là, il y a le matériel. Bois, feu, couteau. Mais nous, on n'aime pas là où il y a le feu, le couteau. Prédication de feu, de couteau. Pourquoi on n'est pas des adorateurs? Où il partait là, il y avait feu, bois, couteau. Et puis en plus, on demandait, l'enfant demande, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Il n'a pas dit à l'enfant, mais ça pour dire, où on s'en va là, soit t'es sacrifié. Dans l'adoration là, frère, ce que tu subis là, c'est ça qui montre que tu es un adorateur. Amen. Le sacrifice de ta propre vie, le couteau, le feu, dans la prédication, la façon de te traiter, c'est le feu, le couteau. Et à la fin, on va te doubler sur le terre pour te corriger. Parce qu'Abraham a pris ça, j'étais sur le point de corriger son enfant. Frère, arrêtons dans la l'église. En plus qu'on va à l'église, alors dans le niveau supérieur, le peu de la foi ou adorer. Amen. Et jusqu'à là, ce qu'on fait, ce n'est pas adoration. Hein. On parle à l'église, le culte commence de 9h à midi. Ça, c'est à l'église. Mais l'adoration, ce n'est pas une affaire d'heure, c'est un état d'esprit. Ton état d'esprit chaque jour. Nous, allons à l'église, faire culte, tout le monde fait culte de 9h à midi. Mais l'adoration, c'est un temps indéterminé d'état d'esprit dans lequel Dieu te met. Alléluia. Et Abraham dit, mais c'est le cas de cela, lui, il n'a pas adoré. Abraham, il a interprété Genèse chapitre 22. Que ce que Dieu m'a demandé de faire cette fois-ci-là, c'est différent de ce que j'avais l'habitude de faire, c'est ça qu'on appelle adorer. C'est au chapitre 22 que Abraham est devenu adorateur. Mais au chapitre 12, jusqu'au chapitre 21, c'était un religieux. Il croit en Dieu comme tout le monde il passe. Les hôtels, là, on faisait ça dans toutes les religions. On fait les sacrifices des animaux dans toutes les religions. Abraham faisait la même chose, planter des arbres. On fait tout la même chose. Mais là, Abraham devait faire ce qui n'existe pas dans les autres religions. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, frère, c'est ça, adorer. Abraham a dit, moi et l'enfant, nous allons aller sur la montagne. Adorer veut dire d'abord, il faut qu'il y ait Dieu qui t'appelle. Il faut que Dieu t'indique le lieu où tu dois partir, parce que l'adoration prend en compte Dieu et le lieu où il faut que tu l'as calé à l'église. Or, le lieu où Dieu veut qu'Abraham à l'église, il y a feu là-bas, il y a un couteau là-bas. Il a sacrifié le fils unique, Isaac qu'on aime. Est-ce que tu en es prêt? Donc, on préfère aller là où notre Isaac est toujours bien là, c'est qu'on aime, le monde, les bordeaux, les couffards. Voilà, on aime tout ça, on n'est pas prêt à aller sacrifier ça pour adorer Dieu. Alléluia. Amen. On aime toujours nos habillements sexy, nos rouges à lèvres, nos mèches, on aime toujours ça. Mais on oublie que Dieu, cette fois-ci, il donne la liste de ce que lui veut que tu fasses. Amen. C'est là que tu commences à regarder les églises, les pasteurs qui sont souples, ceux qui sont chauds, qui te regardent. Frère, il faut chercher à devenir un adorateur comme Dieu veut. Il ne faut pas échapper, il ne faut pas chercher des raccourcis. Si Dieu t'appelle, Dieu appelle Abraham comme cela, c'est qu'il avait déjà dégagé, prévu les moyens, le délit était prévu. Si tu es l'enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur de ce que tu vas suivre. Dieu te donne la capacité de supporter le délit de son adoration. Amen. Abraham a obéi. Adoration là, ça prend en compte quoi? Dieu qui appelle le lieu qu'on doit adorer, ce qu'on doit offrir. Et regarde frère, quand Abraham va offrir, verset 9, vas-y frère, on va faire l'étude en deux étapes. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu, il faut arriver au lieu. Il ne faut pas avoir peur du lieu. Peu importe du couteau, feu, bois. Dieu va donner la capacité d'adorer. Amen.
Avant, nous autres, on était païens. Et puis, avant, les chrétiens étaient la Sainte de Dieu chrétienne, on va à l'église, tout ça là. Nous, on voulait bien aller à l'église. Mais le problème, c'est que arrivé là-bas, il faut plus avoir des goûts. Il ne faut plus faire comme ça. Sinon, dans ton cœur, tu aimes Dieu. Tu sais qu'il y a l'enfer, pas l'enfer, il faut aller au ciel. Mais tu sens que il y a le couteau et le feu. Oh, toi, tu veux, ce que tu aimes, ton Isaac là, tu veux pas le sacrifier. Mais que Dieu n'a qu'à t'accepter avec ça, et qu'à les prendre avec. Pourquoi il va voir que tu n'as qu'à l'aimer sur ta vie? Frère, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Sans sacrifice que tu es là-bas, il n'y en a pas. Il ne faut pas prier avec elle. Vous allez tomber vous Dieu encore dans le culte encore, on va prier. Amen, amen. Amen. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, c'est le lieu. C'est là-bas que Dieu a permis le sauver, le pardonner, le délivrer, se révèle. Donc Dieu est partout, mais il ne se révèle pas partout. Il se révèle là où il t'a dit qu'il est, parce qu'il est. Là où il y a son adoration. Là où il y a son obéissance, parce que ce que Dieu donne à Abraham là, c'est là où on peut s'obéir à Dieu. Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Lui, mais voit son enfant, il l'aime. Il a fauché l'enfant, attaché, soulevé l'enfant. Ça dit, on peut tuer ton enfant, on dit, l'enfant là, quelqu'un l'a tué plus debout. Toi-même, tu dois tuer la chose. Mais c'est que tu dois être pour Dieu. C'est-à-dire, tu aimes Dieu plus que l'enfant. C'est-à-dire, Dieu est plus important que tout. Oh, le problème, c'est ce qui nous manque. Abraham ne regardait pas l'enfant qui est un don de Dieu, mais le Dieu qui lui a donné l'enfant est plus grand que ce que Dieu lui a donné. Amen. Tu peux tout sacrifier. La seule chose que tu ne peux pas accepter de sacrifier, c'est Dieu lui-même. Sinon, ce qu'il t'a donné. Mais si tu as lui donné, c'est qu'il est prêt à donner le double. Comme il a donné à Job, il a pris les enfants de Job, il lui a donné le double ce qu'il a pris. Et la Bible dit, il a mis l'enfant sur le bois. Mais il ne s'arrête pas là parce qu'il est dans le lieu. Il faut faire ce que Dieu a dit avec l'enfant, le sacrifier. Mais quelle a fille de faire ça? À un moment donné, si peut-être sentiment vers son cœur, et puis il science, et puis il s'en va. Mais il n'a pas adoré. Voilà. Non, adorer, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses tout ce qu'elle a fait. Voilà. Parce que beaucoup ont commencé, et puis ils n'ont pas terminé. Comme notre frère, le pasteur Passy, qui parlait la fois passée, que moi-même j'ai été pasteur. Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Abraham, verset 10, puis Abraham étendit la main et puis le couteau pour égorger son fils. Mais égorger son propre enfant, c'est s'égorger soi-même. Mais plus de tes entrailles. Tu peux faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais prendre à tes propres enfants, c'est faire ça à sa propre chair. Sacrifier Isaac voulait dire Abraham était en train de lui-même se sacrifier. Dans l'adoration. Crucifier sa propre chair. Abraham n'était pas en train de faire semblant, comme nous on fait semblant, on fait théâtre, comme les films. Quand tu vois le monsieur en train de frapper la femme, il fait semblant de la frapper. Comme catch. Quand il fait ça, le monsieur tombe là-bas, il fait semblant. Abraham ne faisait pas semblant d'égorger le petit. Dans le cas d'Abraham, l'enfant était mort même. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'un de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et répondit, me voici. Là il dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Abraham a appelé ce qu'il s'en fait là, adorer. Et là, ce que Dieu définit comme adoration, la crainte de Dieu. Faire ce que Dieu dit de faire, c'est ça, craindre Dieu. Donc Dieu appelle adoration, craindre Dieu au point de faire ce qu'il veut faire sans calculer. Il dit, je sais maintenant. Donc depuis chapitre 12 au chapitre 21, Dieu n'a jamais vu ça. C'est maintenant que je vois que tu me crains, tu m'aimes. Parce que là, on est dans l'adoration.
Il est en train de dire, je vois maintenant que tu n'es plus un religieux, tu es maintenant un adorateur. Amen. Adorer Dieu veut dire, lui, aller dans le lieu que Dieu a indiqué, lui obéir et offrir ce qui veut que tu offres pour offrir ta vie. Adorer veut dire que Dieu est capable de faire ce que humainement on ne peut pas faire. La crainte de Dieu là, c'est défini comment craindre Dieu. C'est-à-dire faire tout à cause de Dieu. Je peux laisser tomber que ça m'a fait à cause de Dieu. C'est-à-dire tout est à cause de Dieu. Si ce n'est pas à cause de Dieu, que c'est à cause du gars là. Si c'est à cause de Salomon là, mais c'est gâté. Mais c'est Dieu qui, parce que tu es un adorateur. Ah. Un adorateur, tu peux lui faire du mal. Tu dis, ah frère, je demande pardon à cause de Dieu. Il va laisser tomber à cause de Dieu. Mais déjà à cause de Dieu même, c'est gloire. Dieu quoi? Ce qu'il m'a fait là, c'est Dieu. Dieu même ne voit pas qu'il m'a fait la tête, ça me fait mal. Là, c'est sur bois. Dieu même ne voit pas ça. Non. Ce n'est pas un adorateur, c'est lui qui fait la. Mais les païens, tout le monde fait ça. Un adorateur, il fait les choses que humainement les autres ne peuvent pas faire. Soyons des adorateurs. Ne soyons pas des assemblées de Dieu, des cimas, des bâtis, soyons des adorateurs. Et la Bible dit, Dieu dit, car je sais maintenant. Maintenant marque le temps présent où ça se fait. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce qu'avant ça, Abraham allait à l'église, non? Abraham, Dieu appelait Abraham, non? Au chapitre 12. Mais dans le même chapitre, Dieu l'a appelé à battu au tête 2 fois. Là. Il a menti. Et sa femme là, c'est sa soeur. Donc il était un religieux qui peut mentir. C'est pas un adorateur. Il n'y a pas la crainte de Dieu. On peut voler, on peut tricher. Mais quand il est dans l'adoration, il peut tout faire. Genèse chapitre 12. Lisons au verset, après du verset 12. Frère, deviens adorateur. Si tu es dans l'adoration, Dieu te délivre de certains caractères. C'est-à-dire, c'est une dimension où Dieu te délivre, même sans bruit, sans gêner. C'est un niveau d'état d'esprit, tu rentres là. Il n'y a pas besoin de gêner pour Dieu te délivre même. Va dans le lieu qui indique, sur la montagne, offre ce que tu aimes. C'est que tu es ton Isaac. Dieu a dit, je vois maintenant que tu me crains. Vas-y frère. Genèse chapitre 12, verset 12. Genèse chapitre 12, verset 12. Quand les Égyptiens te verront, ils diront. On lit le verset 11. Bon, le contexte, il y avait, bon, lit le verset 10. Il y a eu une famine dans le pays. Quand Dieu s'est levé à lui. Et Abraham descendant d'Égypte, où il s'est levé quand la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah et sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Mais il allait à l'église ici, il a bâti l'hôtel au chapitre 7, il a bâti l'hôtel au chapitre 8, mais ça n'empêche pas que c'est un gros menteur. C'est quelqu'un qui a peur de la mort, il a peur de sorcier, il a peur que les gens le tuent, il a peur de policiers, il a peur de gendarmes, il a peur des gens, parce qu'il n'est pas un adorateur. Dans l'adorateur là, tu n'as même pas peur de sacrifier ton fils à plus fort de mourir. Amen. Chrétiens n'ont peur d'aller au village, que les prêtres des sorciers, mais tu es un religieux à cause de ça. Si tu es un adorateur, tu vas aller au village. On n'a pas envie de prier, mais le faire sur le diable. Il faut dire, Dieu, Seigneur, fais-moi demander un adorateur. Puis tu t'en vas au village. C'est un sorcier même qui a habillé de maintenant parce que dans sa cousine Georgette dit qu'elle vient faire toi dans le livre. On est des religieux, on a peur encore du diable. Non, on a des prières, mais des prières de combat, on sent que c'est pas des religieux qui prient. Quand ils prient, on dit merci à Dieu. On dit merci à Dieu de nous sauver. Ils sont assis. Dieu les a sauvés. On dit merci, là, il est assis. Dieu t'a donné des enfants, on dit merci, il est assis. Dieu t'a pardonné, ton nom est de lui, il est assis. Mais s'il dit, on va maintenant prier contre les démons, les ennemis, les diables, les sorciers de nos familles. Il va se lever pour position maintenant. Parce que ça va chauffer. Merci, Dieu qui t'a sauvé. Parce que sauvé là, il y a délivré des sorciers dedans. Tout ça est dégâts. Parce que on est encore des religieux. On a peur encore du diable. Nous, on a de prier contre le diable. Mais nous, on ne va même pas venir faire des prières de combat. On a même des prières d'adoration. On est des adorateurs. On vient pour adorer.